la 12e lune, lévrier blanc, la lune d'If, pour les natifs qui sont nés entre le 28 octobre au 24 novembre. Votre mot est l'inspiration, la divinité Govanon. Le fameux bâton de druide est fait d'If, particulièrement cher aux druides qui en inspiraient la vapeur pour renforcer leur pouvoir de clairvoyance. L'If est l'une des espèces d'arbres qui vivent le plus longtemps en Europe du Nord. Cette longévité, synonyme d'immortalité, l'a néanmoins liée au lieu de sépulture, en l'associant au symbolisme de la transformation qui accompagne la mort et la renaissance. Cela explique peut-être le tempérament mélancolique de ces natifs enclins à la dépression, aux larmes et à l'immobilité qui alternent, heureusement, avec des élans d'émotion et une ferveur enthousiasme conduisant immanquablement au succès. L'entourage influence profondément leur caractère changeant au point qu'il suffit d'un contact avec des personnes gaies et stimulantes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et fourmillent d'idées géniales et innovatrices. Les thèmes du franchissement, du renouvellement et de la renaissance les fascinent tout particulièrement. Ils devront cependant se garder des risques de contagion psychique toujours dangereux pour des êtres aussi réceptifs qu'eux. Les phases de calme et de tempête, de chasteté absolue et de passion incontrôlée se succèdent même en amour. Depuis la plus haute antiquité, l'If sert à fabriquer des armes, pics, lances, arcs et flèches, en raison de l'élasticité de son bois, mais aussi de sa toxicité. On l'a accusé d'empoisonner son monde, mais il a aussi servi de remède, notamment comme antipomodique cardiaque. Solitaire et muable, hors du temps, l'If inspire plus de respect que d'admiration. Enfant, il est grincheux et capricieux, préfère bouder dans son coin plutôt que de se mêler au reste de la communauté adulte. Il a horreur de se faire remarquer, joue les passe-murailles, ni vu ni connu, telle est sa devise. Il y parvient fort bien, sa personnalité est insatiable, tel un caméléon. Il adopte les couleurs de ceux qui sont à ses côtés. Avec lui, c'est souvent le dernier qui a parlé, qui a raison. Ses amis, même s'ils le comprennent difficilement, ne cherchent pas forcément sa bulle protectrice. La force d'inertie qui lui serait alors opposée les découragerait bien vite dans leur entreprise. Au travail, l'If a intérêt à se trouver des protections, sinon on lui marche sur les pieds, sans scrupule. Ce n'est pas le genre revendicateur, loin de là, mais il est têtu, et mine de rien, arrive à ses fins. La femme If est plus facile à vivre, mais d'humeur égale et sans surprise. Elle est tellement discrète qu'on l'oublierait presque. C'est dommage, car elle aurait tant de choses passionnantes à raconter. C'est une fine mouche. Elle a l'œil. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo et à la prochaine.